Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast des rendez-vous d'Harmonie en vie. Aujourd'hui, nous répondons à Marie qui a 50 ans et qui nous a écrit qu'elle a un véritable problème et qu'elle n'arrive jamais à aller au bout de ses projets. Donc, on va voir comment on peut l'aider. Anne-Pascale, c'est à toi. Voilà, alors Marie, grâce à ta clé, la clé qu'on réalise à partir de ta date de naissance en bioanalogie, ce que je peux voir tout de suite, c'est que par rapport à tes projets, tu n'es pas vraiment dans des vrais projets qui t'appartiennent. Tu te situes dans tes projets par rapport à quelque chose qui est dans le passé. Tu as envie de réparer quelque chose qui s'est passé dans ta vie et à partir de là, tu n'es plus dans la joie intense de, d'expérimenter quelque chose qui t'appartient vraiment à toi. Et cette clé vient te dire, il y a des choses dans la vie qui t'appartiennent, qui sont ta vérité, que tu ne peux pas comparer avec qui que ce soit et que tu dois expérimenter sans attente de résultat. Mais toi, tu es dans une attente de résultat parce que sûrement par rapport à l'histoire de ton contexte familial de naissance, que je peux voir dans ta clé aussi, il y a quelque chose au niveau de ta famille, de tes parents, qui ont dû être coupés de leur expérimentation. Et ça t'imprime aujourd'hui. Cette expérimentation, tu te la refuses. Tu te mets des conditions. Et encore une fois, je reviens là-dessus parce que il y a des choses que tu veux réparer. Or, effectivement, c'est quelque chose qui n'existe pas. On ne peut pas réparer le passé. Et moi, ce que je te propose là, c'est d'aller voir à quel moment tu te mets des barrières et quels sont tes vrais projets à toi qui sont en lien avec ta propre expérimentation et comment tu vas les mettre sans attendre de résultats. Voilà, c'est ça que je peux te proposer pour l'instant. Et je laisse la parole à Claude. Donc, Marie, moi, ce que je ressens et ce à quoi je pense, ces deux choses. En fait, je me pose la question, j'ai l'impression que tu es très éparpillée, que tu as envie de tout essayer, mais plus en mode superficiel parce que tu as envie d'être occupée. Ça, c'est la première chose. La seconde, c'est que je me pose la question de savoir si à un moment donné dans ta vie, peut-être dans ton enfance, alors peut-être dans le transgénérationnel, je ne sais pas, mais est-ce qu'il n'y a pas eu un projet qui a été interrompu, quelque chose que tu avais commencé et que tu as été obligé d'interrompre, même peut-être petite, hein, et qui du coup a installé en toi l'idée que aller jusqu'au bout des projets, c'était pas possible. Ça, c'est la première possibilité. La seconde, c'est est-ce que il n'y a pas eu dans ta vie ou dans ta famille un malheur, quelque chose qui s'est passé une fois qu'un projet a été réalisé et que la fin d'un projet, ça veut dire quelque chose de douloureux. Ça, voilà la première des choses. La seconde, c'est aussi que j'ai l'impression que en n'allant jamais jusqu'au bout de tes projets, tu maintiens la tension. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours une, une tension par rapport à quelque chose qui n'est pas réalisé. Et ça, pour moi, c'est la peur du vide, la peur du waouh, mais si alors c'est inconscient peut-être, hein, mais si ce projet est terminé, qu'est-ce que je fais après? Et ce que je voudrais t'inviter à prendre conscience, c'est que euh, tu risques de t'installer et tu t'es certainement installé dans un statut d'une personne qui ne finit jamais ses projets. Donc l'origine de ça est multiple, on en a vu quelques possibilités, mais l'invitation que j'ai là, très concrètement pour toi maintenant, c'est d'aller voir, comme le dit Anne Pascal, un projet qui te tient vraiment à cœur, mais qui soit un projet qui vient vraiment de toi et non pas des autres,
et d'aller jusqu'au bout de ce projet, même si c'est un petit projet, juste pour expérimenter le fait que quand on termine un projet, déjà il y a une satisfaction, mais surtout il n'y a pas le vide. Parce qu'une fois qu'on a terminé un projet, on peut en commencer un autre, mais on est à la fois récompensé de la fin de ce projet et récompensé de la possibilité d'en commencer un autre. Voilà ce que je peux te proposer comme clé pour dépasser ton problème. Et je laisse la place à Séverine. Eh bien, Marie, bonjour. Merci pour ton partage parce que déjà pour te dire, merci de venir déposer ça ici parce que tu sais, tu n'es pas toute seule. Ça arrive à beaucoup de personnes d'entamer plusieurs choses et de ne pas aller au bout de leur projet. Tu n'es pas toute seule dans ce cas-là et ça me paraissait important de te le dire euh, parce que je sens aussi chez toi cette dévalorisation que tu enclenches à partir du moment où tu ne termines pas tes projets. Et du coup, quelque part, tu te dénigres beaucoup de ne pas terminer tes projets. Et c'est comme dit Claude, ça devient un fonctionnement, une course où tu t'éparpilles, mais en même temps, il y a tout ton être intérieur qui n'arrête pas quelque part, de te taper dessus. Tu te tapes dessus. C'est ce que je ressens profondément, de ne pas aller au bout de ces projets. Donc moi, ce que je vais t'inviter à faire, Marie, c'est à relâcher la pression, à te poser, à respirer, à t'asseoir et à ne rien faire. Et juste à être toi avec toi-même. Juste être dans ta présence. Juste être là. Et effectivement, peut-être que ton mental va commencer à s'agiter, peut-être que tu vas avoir plein d'idées à la minute, peut-être que ça va te dire, oui, mais il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, il faut ci, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Et en fait, c'est pas grave. Tu respires, tu te calmes, tu prends vraiment un temps pour toi, pour ne plus penser à ce que tu as à faire, à ce qu'il y a à mettre en place. Et que si tu ne le fais pas, tu n'es pas quelqu'un de bien. Parce qu'il y a vraiment ça qui se dégage. Et, hum, et vraiment, j'ai envie de t'inviter à libérer euh, enfin, c'est pas libérer, c'est retrouver l'estime de toi. Comment tu peux retrouver l'estime de toi? Comment tu peux t'encourager, te féliciter chaque jour pour chaque pas fait, chaque chose que tu mets en place, que tu mets en œuvre. Et peut-être effectivement réduire, regarder ce qui est prioritaire pour toi, ce qui est vraiment important pour toi, et ne pas et peut-être dire ok, ça je le mets de côté. Donc l'écriture peut très bien fonctionner pour ça, c'est-à-dire que tu vas prioriser deux ou trois maximum projets. Et surtout, ce que je vais t'inviter à faire, Marie, c'est à te poser, à ne rien faire, à juste être dans ta présence. Si tu peux méditer, si tu aimes ça, mais même sans parler de méditation, juste être avec toi-même. Et comment tu peux t'apporter beaucoup de douceur, beaucoup de calme, de la détente, et arrêter de penser à ce que tu as à faire. Voilà Marie, voilà ce que j'ai pour toi aujourd'hui. J'espère aussi que ça aidera beaucoup d'autres personnes parce que je pense que vous êtes plusieurs dans ce cas-là. Et comme on est dans une société où on nous demande sans arrêt de faire, ben, je pense que de toute façon, on a tous, chacun d'entre nous, besoin de revenir à nous et voir ce qui est essentiel, ce qui est vraiment authentique pour nous. Voilà, merci beaucoup Marie et je laisse la parole à Claude. Eh bien, merci Marie, en effet, pour ton petit message. J'espère que tu auras pu récupérer quelques clés à travers ce qu'on a pu te dire. Effectivement, c'est un sujet qui est
très intéressant et qui touche beaucoup de monde. Si tu as envie d'aller plus loin, si c'est un peu compliqué pour toi, tu sais que tu peux nous contacter pour qu'on travaille un peu plus en profondeur avec toi. À bientôt. Merci d'avoir partagé avec nous ce moment sur les rendez-vous d'Harmonie en vie. N'hésite pas à liker, partager, à t'abonner et à nous écrire si tu le souhaites pour qu'on éclaire une situation avec laquelle tu peux rencontrer des difficultés. Et à regarder nos offres d'accompagnement si tu as envie d'aller plus loin avec nous. Au plaisir de te retrouver sur cette chaîne. À très vite.